Salut à Ah, tous, c'est Vinu. salut, c'est Zomb. On va vous présenter un petit deck Rakdos là en ce début d'extension qui marche pas mal, qu'on a testé en ladder là. Donc on va vous faire une petite présentation du deck et puis après on va vous montrer les games en ladder qu'on a faites après quoi. Donc voilà, qui a plutôt bien marché on va dire. Ouais, je pense qu'il y a un bon win rate, ce qui a permis à Vino de passer plate déjà. Ouais ouais, du coup ça s'est plutôt bien passé. Donc on a un Rakdos plutôt aggro mais pas non plus all-in quoi. Aggro et un petit peu mid quoi. Ouais, Donc, qui peut revenir dans la game derrière, quoi. ouais, c'est pas du mono rouge, quoi. Alors, bah, du coup, on va vous présenter voilà, vite fait un petit peu les cartes. Du coup, on commence par 4 Gutter Bones. C'est vraiment très fort dans ce deck. Parce on va pas mal jouer en fait sur le sacrifice dans ce deck. Donc, sacrifice surtout pour piocher ou pour buffer, ou surtout pour la pioche. Du coup, le Gutter Bones qui coûte que 1 mana noir et qu'on peut ensuite faire revenir pour 2 mana de son cimetière. Du coup, il va vraiment être très utile. Et puis, voilà, c'est vraiment une carte très forte et très importante dans le deck. Ensuite, on a 4 Initiate. Du coup, ça, voilà, c'est plutôt aggro aussi. C'est assez fort avec la masse, en fait. Du coup, pareil, en fait, c'est une créature qui coûte 1 et ça vous met 2 créas en tout sur le board. Du coup, c'est pas mal à sacrifier et tout. Et puis, ça gère aussi les cleans de board. Il est toujours là, quoi, avec la masse derrière. Du coup, c'est assez fort. Ensuite, on a Footlife Fin, qui, voilà, plutôt aggro aussi, qui deal un dégât quand il meurt et c'est une 1, quoi. C'est assez fort en début de partie. Il y a un early assez solide avec les créatures qui coûtent un de mana et qui sont assez résilientes sur le board ou qui ont un effet supplémentaire quand elles meurent. Ce qui fait que Ouais, ça aide à maintenir la pression sur le board en fait. ouais. Elles ont tous un autre effet qui nous sert dans le deck, quoi. Surtout après avec le même Footlife Fan là, il y a pas mal de, il y a pas mal de trucs à faire, même avec une Judith ou quoi. C'est bien de pouvoir deal un dégât quand il meurt. On peut se débarrasser de certaines créatures, ou on peut le sacrifier soi-même. S'il nous manque un dégât quelque part, quoi, c'est assez Ouais, c'est solide. vraiment l'early avec quelque chose qui se passe à la mort de la créature qui synergise vachement bien avec tout ce qui est sacrifice qu'on va rajouter derrière, quoi. Ouais, c'est ça. Ensuite, eh ben, même principe pour le Lazotep River. C'est une 1-2 qui amasse un quand elle meurt, du coup. Donc quand elle Donc, arrive. quand elle arrive, pardon. Du coup, voilà, c'est 2 créatures pour 2. C'est ce qu'on veut dans ce deck. Ouais, ça donne deux cibles à sacrifier pour une seule carte et deux points de mana, donc c'est toujours un bon plan dans le deck. Ouais. Et ensuite, on a le Priest. Voilà, qui est pareil, une carte essentielle du deck qui va vous permettre de sacrifier des créatures dont on a parlé tout à l'heure. Et du coup, avec le Midnight Reaper, c'est les deux sources principales de pioche du deck. Donc Ouais, du alors, coup, c'est vraiment, il faut en avoir. Après, les quantités, ça dépend. Vous pouvez jouer plus de Priest ou plus de Reaper suivant votre style et suivant ce que vous avez dans la collecte. Mais je pense qu'il en faut au moins 4 en tout, quoi. Au moins 2 ou 4 d'une. C'est vraiment et le Reaper voilà, qui permet de draw dès qu'une carte une de nos créas meurt. Et du coup, avec toutes les créas et tous les hamas et tout, on fait masse pioche. Pareil avec le priest, c'est encore plus fort, quoi, parce que bon, faut sacrifier 2 créas. Par contre, le mec en face est obligé de tuer une de ses créas. Il perd 2 de vie. Et en plus, on gagne 2 mana noirs qui peut être pas mal sur les deux grosses créas, en fait. La créa et le gros planeswalker qu'on a. Du coup, ça synergise très très bien dans le deck, c'est très fort. il Ensuite, y en a un qui va donner beaucoup plus de pioches. Le Reaper va donner beaucoup plus de pioches, du coup. Mais le Priest va donner beaucoup plus de stabilité sur le board, dans la mesure où vous allez sacrifier deux choses qui vous importent pas beaucoup et qui vont avoir un effet en général à la mort. L'adversaire a sacrifié une de ses créatures et qui vont vous redonner de la mana, quoi. Et en plus, ça va enlever aussi des points de vie à l'adversaire. Ce qui fait que ça met quand même une grosse pression à l'adversaire, surtout avec les synergies qu'on va voir après. ouais. Par contre, surtout, n'attaquez jamais avec parce que vous pouvez pas
pouvez pas faire son effet si vous attaquez avec. Ouais, C'est il faut l'engager pour pouvoir utiliser son effet. Donc, si vous attaquez, vous pouvez pas, à moins d'avoir une mécanique pour la détape, ce qu'il n'y a pas dans le deck, vous pourrez pas l'utiliser, quoi. Ouais, donc faites gaffe à ça. Hein. Ouais, jamais cliquer. Bien être sûr de. Elle sert pas à faire des dégâts. Ensuite, en 2 lava coil pour gérer les trucs un peu chiants, genre les phoenix ou les trucs comme ça, ou les trucs en early voilà, les petits défenseurs ou quoi, histoire d'aller plus face quoi. Voilà, ensuite le Madi, c'est pas mal. Ça permet de. Si on a trop de terrain ou une main moyenne, voilà, c'est toujours une 2-2 pour 2 et puis on peut sacrifier pour piocher quoi. Suivant le match en face, des fois il y a des trucs qu'on veut pas ou si on a trop de terrain ou quoi. En gros, ça vous permet de cycler votre main, quoi. C'est quand il arrive en jeu, vous piochez une carte, ce qui vous permet de cycler un peu si vous avez des mauvaises cartes en main et d'essayer de piocher autre chose, quoi. Ouais, selon le match-up ou selon ce que fait l'adversaire. Du coup, c'est pas mal. Ensuite, le Butcher, une des meilleures cartes du deck. C'est vraiment très très fort. Tour 2, à chaque fois qu'il attaque le joueur ou le Planeswalker, on met plus un dessus. Et surtout, quand il meurt, il deal autant de dégâts que la puissance qu'il a actuellement. Du coup, c'est très fort en early si on arrive à le faire attaquer le joueur directement. Et ça peut disons que c'est aussi un bon outil pour se débarrasser des menaces adverses early. C'est-à-dire que dès que vous le posez sur le board, en fait, il va essayer de le bloquer. Et souvent, ça vous permet de tuer la cible, en fait. Même si elle est que 1-1, enfin, votre Butcher est que 1-1 quand il arrive en jeu et qu'il tape, ça va quand même faire au minimum de dégâts. Et du coup, ça vous permet assez souvent de pouvoir gérer le board. Donc, c'est toujours une bonne carte, même si vous devez la sacrifier immédiatement. C'est un bon moyen de reprendre du tempo, quoi. Ouais, surtout que certains joueurs font pas trop attention, que ça deal pas mal de dégâts, surtout si vous avez en plus Judith. Même quand ils trade, des fois ils se disent ah ben c'est bon, j'ai le trade, mais ils oublient le ping de Judith ou que le Dreadhorde fait beaucoup de dégâts, même une fois mort. Du coup, ça c'est une carte, je pense qu'il faut l'avoir en 3 fois dans le deck. Sinon, c'est 3-4. Moi je l'ai trop que 3 fois, ça marche aussi, mais au moins 3 fois quoi. Avec, il y a quelques créas, ça. Et Judith, faut l'avoir au moins 3 fois. Ouais, c'est vraiment très fort. C'est le corps du deck, quoi. Le Minute Reaper, on en a parlé tout à l'heure. La Judith, voilà, le deuxième, la carte la plus importante avec le Butcher, je pense, du deck. Ben, c'est juste trop fort, quoi. Ça synergise avec tout. On a +1, +0 sur toutes les cras. Du coup, le Butcher, il va faire encore plus de dégâts quand il va mourir. Du coup, il va pouvoir se grossir beaucoup plus vite. Et voilà, et puis le passif, tu deals un dégât quand une de tes créatures meurt. Comme on a beaucoup de créas qui se multiplient, ça fait encore plus de ping et ce serait fort pour pinguer l'adversaire, enfin pour faire des dégâts directs, pour prendre des trades à notre avantage, quoi. C'est vraiment. Je pense qu'il en faut 3, 4, voire 4. C'est très très important dans le deck. La carte principale du deck. Carte essentielle, ouais. C'est ce qui va vraiment booster vos dégâts parce que vous avez déjà la pression de faire +1 de dégâts de base avec vos créatures, mais en plus de ça, vous allez refaire +1 de dégâts quand vos créatures vont mourir, donc c'est vraiment un gros moyen de pression sur l'adversaire. D'autant que vos créatures meurent, vous choisissez la cible, donc ça peut vraiment vous aider à gérer un board embêtant, ou alors ça peut vous enfoncer l'adversaire, ou alors gérer un Planeswalker, quoi. Donc c'est vraiment très bien. C'est la carte clé du deck. Ouais, clairement. Après, voilà, le Choupa, c'est un peu voilà, dans le même style que la Vacoil, quoi. C'est pour virer des menaces chiantes qui vous empêchent de passer. On en met 2, je pense 2 ça suffit. Voilà, rien de spécial, c'est le Choupa, quoi. Ensuite, le Phoenix aussi qui est important dans le deck, je conseille au moins d'en avoir 2 parce que pareil, il peut vous faire gagner des games à lui tout seul. L'adversaire peut pas le gérer, ça devient très chiant. Il fait 4 de dégâts, voire 5 de dégâts par tour avec Judith. Et contre pas mal de decks, c'est fort, qui n'ont pas trop de. Soit qu'ils peuvent pas l'exiler, du coup il reste à tous les tours,
ou soit qui n'ont pas trop de créatures avec vol, et du coup ils mettent toujours des dégâts directs. Et en plus ça synergise avec le deck parce qu'on peut la sacrifier si besoin, et puis elle revient quoi. Elle revient après en vie, du coup. Du coup, Ouais, clairement, c'est. ça fait ping Judith, ça fait ping. Ça marche avec la Priest, ça marche avec le Reaper aussi, je crois. Ouais, ça marche avec le Reaper. Il y a une grosse synergie, d'autant que c'est. Et quand bien même il serait bloqué, en général, ça permet de gérer une autre cible aérienne en face. Donc c'est toujours bon de l'avoir, Ouais. je pense. Ouais, vous allez voir dans les games après, il y a certaines games qu'on a gagné juste avec le Phoenix, quoi. C'est Donc on a vraiment, perdu parce qu'on a. c'est vraiment très très fort. Très fort dans le deck. Je pense qu'il faut au moins en jouer deux. Quand je dis rien, c'est que les créatures, à la limite, vous pouvez les remplacer, mais là non, quoi. Ensuite, ben, Liliana, c'est un finisher en plus. Elle va pas vous servir à toutes les games, mais, mais ça synergise quand même beaucoup, beaucoup avec le deck. Vu que ça met beaucoup de pioches, ça met des petites créas qu'on peut sacrifier après. Enfin, c'est très très fort et surtout, ça synergise pas mal avec la Priest aussi. Parce que quand vous sacrifiez deux créas, ça vous donne 2 mana noirs en plus. Du coup, ça peut vous permettre de le jouer plus tôt dans la partie si vous l'avez en main. Après, c'est comme c'est pas un deck contrôle, en jouer deux, ça suffit largement. C'est pas core dans le deck, mais sur certains match-ups, ça va aider. Si vous l'avez pas, la craftez pas que pour le deck, mais bon. De toute façon, c'est un planeswalker très très fort dans plein de decks. Mais du coup, c'est une Ouais, bonne puis, addition et ça permet de rendre le jeu un peu plus mid. ouais, c'est un bon outil pour revenir dans certaines. Si vous avez perdu le board ou si vous êtes un petit peu en galère au niveau du board parce que votre board est un peu faible par rapport à celui de l'adversaire, le fait de poser Liliana et de pouvoir gérer directement deux créatures en face, c'est quand même extrêmement fort, sachant que vous, vos créatures en général sont assez sacrifiables. Ouais. Ça peut même vous permettre d'avoir où vous allez sacrifier deux créatures, par exemple si vous avez plus la pré-stress sur le board, pour pouvoir proquer des effets et en plus gérer deux créatures adverses par la même occasion, quoi. Ce qui fait que ça peut vraiment être un gros tempo swing dans la game. Quoi. Et en plus, vous piochez deux cartes. Si Oui, vous et en plus, ouais, parce que le passif fait vous piocher refaites- des cartes à chaque fois qu'une créature meurt. Donc quand vous sacrifiez deux créatures, vous piochez deux cartes. Voilà, du coup, ça synergise de partout avec le deck, quoi. Ouais. Ouais, si vous avez un piocher deux cartes par créature qui meurt quand il y a les Liliana, c'est ouf. Si tu fais le -4, voilà, prends 4 pioches, quoi. Ouais, bah, on l'a vu, vous le verrez dans les games, hein, mais il y a des games où vraiment c'est un tempo swing de malade. Ouais. Et puis le deck est pas si no-brain à jouer, quoi. Avec les, quand est-ce faut quand même bien réfléchir à qu'est-ce qu'on sacrifie, comment on attaque et tout. Moi, je trouve ça pas mal intéressant et assez original. Ouais, surtout qu'il y a beaucoup de decks en ce moment qui sont. Et du coup, de gérer comment on va trade ou quand est-ce qu'on va agresser, c'est vachement important et c'est pas vraiment évident à gérer au début. Du coup, ça rend le deck assez intéressant à jouer. Ouais. Voilà. On va aller en partie et voir le deck en action. Ouais. On va passer à du gameplay là, qu'on a enregistré hier. Donc voilà. Bien, enjoy les gars, et si vous avez des questions quoi, n'hésitez pas en commentaire, on y répondra avec plaisir. Ou si jamais il vous manque des cartes ou quoi, n'hésitez pas à demander, voir ce qu'on peut faire en remplacement, quoi. Est-ce qu'il y avait un monde dans lequel tu pouvais gagner? Non, même Ouais, pas, parce que si ma machin marchait, quoi. Oh putain, c'est je vais la. changer la. Ah merde. Oh. Ah, t'as une bonne main de départ là, quand même. Ouais. T'as une putain de curve, quoi. Je pense que je peux pas rêver mieux là. Bon, par contre, toujours les mecs commencent, hein. Moi, c'est jamais, quoi. Ah, j'avoue. Ouais. Ah putain. Ah, c'est encore ce deck, hein. Elle va te faire enculer, quoi. Putain. En revenant, c'est intéressant. Peut-être le Lazotep. Ouais. Tu mets le Butcher. Putain. Oh. Ben merci mec. J'ai envie de te dire. Ah bah ouais. Qu'est-ce qu'il va jouer là, du coup? Le créa, c'est comme un fuck. Ah, il est terrain. Yes. Ou deux Butcher. Je pense que je vais Judith. Ouais, tu dis tout double aussi. Butcher. Non, je peux pas. Tu Phoenix plutôt, non?
Non, il faut un mana noir. Et mais t'en as 2 dès maintenant. Ah oui, aussi, c'est bon. Oui, non, mais je suis con. Ouais. Il est sur le board, quoi. Ça vaut peut-être plus Ouais, le coup de jouer Phoenix s'il a un parce board que solide. les butchers, là, je vois pas quand est-ce que je peux les utiliser. Hein. Le double, là, ça va me faire un... Oh, mais tiens, j'ai vu ça. Du coup, t'es sûr que tu veux pas jouer. Faut en bloquer qu'un. Ouais. Là, ils vont être. Je pense que je le joue. Hein. Ouais, tu veux jouer les deux. Ouais. Je peux jouer Phoenix un jour, ça va. Ouais, Parce que là, il va y avoir. Au moins, il y en a un qui passe, quoi. ouais, t'es sûr qu'il y en a un qui passe. Des fois, qui bloque le... Le zombie. Ouais, bah, c'est con. Attends, Comme mais ça, non, ok. je le tue. Je le tue. Je fais 2 Ah dégâts. oui, tu le Là. tues, ouais. Tu fais 2 dégâts, ouais. Ah oui, Attends, c'est Judith, ça. Ouais. donc, Face, ça va. Ouais, Judith Ouais. Face et l'autre, le Butcher dans la 5-2. Oh, c'est pété. Putain, c'est tellement fort, quoi. Oh, c'est pété. Je crois qu'il s'y attendait pas là. Il a oublié de compter les pings, lui aussi, quoi. Putain, c'est vrai que c'est vraiment fort, Butcher. Et en C'est plus, il insane. est encore là. Hein. Le prochain tour, il y aura le Phoenix. Ouais. Oui. Engagé ce tour-ci, lui. Merde, bon, du coup, on l'a pas vu. Est-ce que je. Ah, tu peux Phoenix, là, je pense. Tu mets tellement de pression avec ça. Est-ce que je fais. Oui, parce que je m'en fous. Si, Tu plutôt avec Judith, au pire, non? Ouais, ouais, non. Après, il a peut-être... Non, 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 peut-être pas Judith, parce qu'il a peut-être un Battle Trick, là. Je vois pas ce qu'il peut jouer. En vert noir. Et ben, il peut jouer là, en vert, c'est du +3/+3, quoi. Est-ce qu'il joue ça dans ce genre de deck? Faut le garder. Je sais pas. Alors, moi, je me attends à tout. Après, comme tu veux, hein, tu peux jouer. Au pire, Judith, même s'il la tue, tu pourras ping face. Hein. Je pense qu'il y a vraiment peu de chance. Puis bon. Ok. Ça grossit. Là, mec, t'as 5 PV. J'ai un Phoenix, j'ai truc. Si j'ai un mana, je peux jouer Liliana. Ça va être dur de perdre. Ciao. Ouais. Ben, c'est bon, je gagne. Ou pas, quoi. Mais si, tu tapes face, là. 5, 4, 3. Mais t'as les 2 Deux. butchers, de toute façon. Mais oui, avec le butcher. Ah, mais non, ils ont 0. Là aussi, c'est bon. Non, 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 c'est pas bon. Ah oui, tu vas le tuer avec le phoenix ce tour-ci, quoi. Mais... Pas grave. Et j'ai même Liliana, alors. Yes. Ok. On va se faire des bonnes dames. Ouais. En général, ça va. Un streamer qui a posté la liste, ça y est, quoi. Tout le monde va jouer que ça, quoi. Ça, je le garde. Même si le choupa, là. Quoi, tu vois, le choupa, il aurait servi sur la précédente game. Oui, en effet. Là, on a un curve pour. Enfin, non, il manque un tour 2. Mais bon, j'ai Judith, j'ai Phoenix. T'en as pas mal des tours 2 dans le deck, il y a moyen que t'en auras un d'ici là, quoi. En plus, c'est toi qui commence. T'en as pas là En premier, putain. Hein? Non, ça revient même. Surtout que si t'as rien à faire, autant la jouer maintenant. Ouais, moi j'ai rien. Et pas payer, quoi. Est-ce que c'est un mono blanc? Non, je pense pas. Sinon, il aurait joué quelque chose. Après, il va peut-être jouer la 2-2 qui proc des trucs multicolores. Peut-être pas un mono blanc. Ouais, oh, okay. Deux terrains blancs. Ok. Ouais, si c'est un mono blanc. Bah, tu sais quoi, je suis content d'avoir le choupa cadran. Tu joues Judith là, peut-être, non? Ouais, carrément. Est-ce qu'il va bloquer? Non, ouais, mais surtout. Tout à l'heure, on disait, on compte pas. Ouais, mais là, c'est quand même. Tout ton deck tourne devant Daljani, et si tu perds sur un Gutterbone, c'est quand même pas doué. Par contre, j'ai peur parce qu'ils ont pas mal de heal. Mais je pense que le Phoenix, il va lui faire mal, quoi. J'espère qu'il a après, le problème, c'est que s'il sort les enchants. Putain, il est. Nani. Ah ouais, parce qu'il peut lui filer lifelink en fait à Gianni. Ouais. Ouais, mais bon. Alors, s'il attaque, tu le bloques là, non? Après, il peut lui filer indestructible plutôt, non? Ouais. C'est ce qu'il a fait. Ouais, du coup, tu bloques. Oui, moi. Pourquoi il a pas filé lifelink? Ah oui, parce que sinon il mourrait sur. Ah, il mourrait sur là.
Chupacabra, quoi. Je pense que je Mais joue bon. pas là, je pense. Ça, il le sait pas. Ouais, je pense, parce que du coup, Ça, s'il a rien à booster, ouais. Peut-être je tue le Gideon, ou je vais face. Ouais, Ils ont- moi, je serais toi, j'ignorerais le Gideon. Ouais. Parce que là, Au pire, il va te tuer une créature combo. tous les 3 tours, quoi, maxi. Ouais. Non, dans 2 tours, putain. Bah, les couilles, quoi. Je Je pense que tu mets plus de pression toi en attaquant que lui. T'as raison. Puis là, le Phoenix, il va nous mettre bien aussi, quoi. Ouais. Après, est-ce qu'il joue Settle the Breakage? C'est possible parce que il joue mono blanc, il a pas l'air de jouer aggro, donc je sais pas, ça dépend de ce qu'il va jouer là. Je serais d'avis de pas taper avec la Judith au prochain tour. Clairement, non. Si il garde 4 mana blanc open, non. Autant que les autres, ça gêne pas, mais. Qu'est-ce qu'il va jouer? Surtout si. Ouais. Ok. Ok. Là, le Phoenix, il va être utile. Mais du coup, je suppose qu'il va attaquer. Non, il peut pas. Ah oui, avec son Gideon. Ouais, de toute façon, tu peux pas le bloquer, le Gideon. Enfin, ça sert à rien que tu le bloques. Il a pas attaqué? What? Non. J'ai eu peur. Mais il est con ou quoi? Il avait indestructible, tu pouvais pas le tuer. Ok. Est-ce que j'attaque avec Qui- Non, peut-être pas, non. Si. Si, parce C'est quoi que l'avantage d'attaquer avec s'il me lui? nique le blanc, je serais bien content s'il me contre avec le blanc. Parce qu'il va me faire chier au Ouais. prochain tour, il va lui filer lifelink au. à la Ouais, range. t'as raison. Ouais, Donc, si. Yo. Il a quoi? Dans le pire des cas. Il va pas me bloquer, il va pas me bloquer. Puis s'il me bloque, je serais encore plus content, mais il va pas le bloquer. Si. Ok. Il a oublié que Judith a ça, quoi. Mais merci, mec. Comme ça, au prochain tour, je suis frais avec mon Phoenix. Surtout que là, tu peux Je pense qu'il a oublié. peux- peut-être. bloquer avec le Phoenix, du coup. Comme ça, il te rentre pas les dégâts. Ouais, je m'en fous, j'ai 16. Ou à la limite, ouais. Parce que s'il attaque et que je bloque avec le Phoenix et qu'il me nique le Phoenix après, tu vois. Waouh, c'est quoi ce deck? Ouais. Bah, du coup, il t'attaque avec le Phoenix. Mentor. Hein. Ouais, c'est bon. Yes. Allez. Ah, Ouh. Putain. Pas mal. La main sauvage, quoi. Ouh. Ça, tu peux pas rien mieux. Je pense que je vais quand même jouer de Luther Bones. Oui, je Oh. pense aussi. Ok. Ouh, la Judith en plus. Ouais, il va le buffer. Il y a des chances qu'il le buffe, non? Ah, mais il arrive taper. Ouais, c'est ça le truc. Ouais, mais il va le buffer, c'est sûr. Si tu poses un truc. Il réfléchit pour mon butcher, ça. Ah, après, j'ai la macole. Mais... je sais pas. On va voir ce qu'il fait. C'est sûr qu'il va le buffer. Ou alors il préfère mettre une autre créa. Non, il buff. C'est chiant qu'il ait commencé, quoi. Oh. Putain. Après, tu peux peut-être Butcher free, mon gars. tu lui mets Butcher plus de pression. Ouais, carrément. Là, tu lui mets masse pression. Ouais, voilà, je vais lui mettre 4. 23. 3. Ce petit buff. Prochain tour, Judith. Ouais, ou au pire, s'il snowball trop sur son créa, tu le Allez. gères, quoi. Sur des terrains. Putain, c'est pas vrai. Est-ce qu'il va attaquer? Non. Que tu... Je Judith, non. Est-ce que... Ouais, après, ça dépend, parce que tu vas faire quoi avec Judith Larry? Non, je vais attaquer. Tu vas attaquer quand même? Ouais. À tout, ça fera genre une 3-1 et une 3... et une Ok, 3-2. ok. Non. Ok, go. Ouais, parce que sinon, je pensais jouer mass board, en fait, et jouer Judith au prochain tour et attaquer avec tout, quoi.
Ah, faire 3 là, et puis. Mhm. Ouais. Pour les avoir open pour attaquer quand tu vas rechuter sur le board. Mais après, oui, ça se défend aussi. Si tu veux le forcer soit à clean, soit à laisser Ouais. passer. Ouais, je sais pas. Qu'est-ce que je fais? Après, disons que Les mecs, hein. j'ai peur que mon butcher là, ils sont moins rentables après. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Là, je le force soit à perdre des créas, soit Soit ça prendre masse clean, dégâts, quoi. ou soit il prend masse dégâts, quoi. Ouais. Et après, Le butcher, s'il le gère, même s'il gère que le butcher, tu tues les deux créas, quoi. mais ouais, là, je vais lui tuer là. Je pense qu'il vaut mieux Fais que je gaffe au tue sa ping. créa, non? Ouais, pour la ping face, et après, tu tues l'autre créa avec le butcher. Ouais. Ouais, c'était pas mal le jeu comme ça. Après, au pire, tu vois, j'ai quand même encore un arbre à colle. Ça dépend ce qu'il joue. Mais Judith, ça lui fait mal. Et bon, après, c'est vrai qu'en termes de tempo, là, du coup, le prochain tour, tu vas rien. Tu vas pas faire grand chose, quoi. Bah, lui non plus, tu vois. Ah ouais, bah, lui non plus. C'est cool. Je pense que je joue Reaper là, non? Ou non? Ouais. De toute façon, il a rien pour clean. C'est quoi? Ah, de toute façon. Je pense que je joue Mass là, non? Mass Créa. Ou alors Reaper. Bah après, t'as plus de pression avec le Reaper, hein. Surtout Ouais. donc ouais, je pense. Ah, le Reaper plutôt. Ouais, et puis il a 6 PV, donc là. Je vois pas trop ce qui peut sortir là. Ça, c'est chiant. Chiant, mais ça te fait pas, ça le fait pas gagner, quoi. Oh merde. Ouais, mais ça bouffe pas, mec. Ouais, bon, tu vas lava coil celui qui passe tout, hein. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il peut pas bloquer les trois. Il est mort là. Il est mort là? Voilà. Bah oui, t'attaques là, il a 6 points de vie. Il a pas de mana. Yes. Même s'il en avait bloqué deux, de toute façon, Ouais. je pense que tu le tuais. Par contre, Mono Blue. Contre Mono Red, je n'ai pas vu. Ouais. Franchement, c'est ok ça. T'as de la pioche, quoi. À part. Oh putain, là, t'as de la pioche. Il y a que ça, le mec. Apparemment, c'est un Izette. Le mec, c'est. Je suis fan d'Izette. Non, c'est Greg 6. Ah bah vas-y, mec. Tu veux enlever un Forgotten Priest, va. Bon, à tous les coups, il va choper Non. T'es au cas où, pour être. Il n'a pas chopé le. Il a un 3, c'est pour ça. Il s'est dit, bon, au moins j'en enlève un, c'est déjà ça de prix. Ah, ça va, t'as la Ça. Wacoil. Ouh, t'as Judith aussi. Ouais, mais je vais lava coil là. Ouais. Ça te permet de mettre de dégâts. Est-ce que tu peux cliquer sur la piste là? Ah oui, c'est le deuxième tour là où elle est arrivée. Elle peut attaquer donc. T'as raison. Ben ouais. Mais des dégâts. Oh, j'espère qu'il n'y a pas encore un truc à réagir. Ok, c'est pas grave. Ça fait un peu plus chier pour moi. Est-ce que je jouerais pas ça plutôt? Ouais. Ouais. Parce que là, au pire, tu vas gagner un DK, c'est pas ouf de jouer juste. Si t'as de la mana, au prochain coup, tu peux voler deux. Ouais, et puis un petit tapis de musique. Oh là là. Ok, cool. Ah, il est 5 son truc quoi. Il va avoir life. Putain, fais chier parce qu'en plus, il n'y a qu'une carte, quoi. Et ben, ouais, si t'as Liliana, c'est bon, mais sinon, ça pue, quoi. Ouais, t'as pas. Je pense que tu pourras sacrifier si tu pas ta piste. Ouais, putain. Bonjour. Il faut Liliana. C'est le tempo, je peux Liliana, là. De toute façon, je le bloque pas là. Ouais. Avec ton Grim, tu vas pouvoir les sacrifier, je pense, les deux Grim. Ouais, le sacrifice, là.
Je sacrifie. J'attaque d'abord. Ouais. J'attaque avec le green juste. Ouais. Ou avec Liliana aussi. Les Grimm, non. De toute façon, tu vas sacrifier tes créas. Oui, oui, Il va mais être- C'est con parce qu'il va être obligé d'en sacrifier une des deux, il va sacrifier la 1-4. Ça nous met mal quand même, hein. Putain, à un tour, on avait le. Il était obligé de sacrifier sa merdasse. C'est ça qu'il faut avec le priest, c'est que ça sacrifie aussi, quoi. Ah, vas-y, tu peux utiliser. Attends, est-ce que t'as pas moyen de la péter, ça crée, hein? pourquoi je peux pas le prendre? Il faut que tu fasses submit sur le player d'abord, le joueur. Ah, d'accord. Submit, faut que tu cliques sur valider submit, c'est un peu chelou. Ah oui, c'est Ouais. vrai. Ouais, tu peux créer. Sur lequel Oh, mais il n'y a pas trop d'intérêt là sur Footlight, non? Ouais, pas vraiment, ouais. Les deux greens. Si t'étais un 1 du péter un truc. Parce qu'il va forcément sacrifier l'autre. Si j'avais fait après qu'il est bloqué, ouais, mais non, il l'aurait tué. Pas mal. Je rajoute ton Gutterbomb. Et s'il joue rien au prochain tour, qu'il nous pète pas, et ben on lui pète sa 7-7 de merde. Avec le priest. Tu vois, il va nous sortir la carte qui fait 2-2 sur 2 dégâts Non. sur tout ce qui est pas pirate, quoi. Non, il a qu'une créa. Par contre, il va reprendre de la vie. Attends. Ouais, et nous, on va en perdre. Donc, oh, non. Avec celui-là. Je sais pas en fait, hein, parce que. Est-ce qu'il peut te tuer là derrière? Si je bloque avec ces deux, je pense que je le tue, non? Ça fait 5, 17. Ah non, merde. Non, non, non. 6, 7, 8 avec ça. C'est bon, ça passe. Ouais, mais après, tu peux le tuer aussi avec le priest au prochain tour. Tu crois que je peux le tuer au prochain tour? Il a 18 points de vie. Enfin, il va en avoir 24 points de vie. Non, Non. tu es sa créa. Tu es sa créa. Ah oui, sacrifice. Du coup, je bloque ou pas, alors? Je sais pas trop si avec la seule carte en main qu'il a, est-ce qu'il peut te faire 4? Je crois pas. Mais... Ouais, on va quand même être sûr. Je pense que ça vaut peut-être le coup. Ouais. Mettons. Prends pas la tête. Tu mets quand même des dégâts. Ça fait chier, il a 26, mais bon, il a une carte en main. Si ça se trouve, c'est intéressant. C'est intéressant cette partie. Il est un peu déçu là. Je me sens un peu déçu là. Yes. En plus, il a. Ouais, je peux faire la prise directe, je pense. Ouais, j'attaque d'abord. Non, attaque pas avec la prise. C'est quoi? Ouais, t'as raison. Merci. Sacrifice d'abord ça. Gutterbomb, c'est le fruit. Ouais. C'est fort, hein, la prise finalement. Ouais, grave. Et oui, en plus, t'as deux. Non. De quoi? J'ai cru que t'allais choper ça. Putain, ça fait des dégâts quand même. Il est à 11, hein. Il était à 26 tout à l'heure. Tu peux rejeter ton Gutterbomb du coup. Tu peux le remettre sur la table. Et le mec il a 11 PV alors qu'il avait une 8-8 life leash et qu'il était à 27 PV il y a 2 tours. J'avoue, c'est merde. Oh putain. Oh, le retournement, quoi. C'est pas perdu. Cette gamme, elle est magique quand même. Ah, j'avoue. 3-3. Ouh, ça c'est bien ça. Il n'y a pas de tour 1. Bon. Après, il y a des solides en tour 2. Ouais, t'as de la pioche, t'as un truc un peu plus late. Après, il commence, je crois. Non, c'est moi qui commence. Oh. Okay. S'il joue rien, je pense que je joue le Butcher. S'il joue quelque chose, je pense que je joue l'Azotep. Ouais. Eh ben non, c'est bon, faut jouer Butcher. Ah bah oui, pas le pas. Dommage, faut jouer vraiment la même deck que toi. On a une meilleure. Pour le moment, ça se passe mieux. Bah, disons que s'il a son Butcher aussi. Ah non.
Voilà, Je sais pas. c'est quoi ça? Ouais, oh, ça peut être Lavacol, ça. Attends. C'est chiant qu'il sorte de là, le Cutterbone, là. Après, soit peut-être t'attaques avec et puis tu pètes les deux, quoi, maintenant. Je sais pas. Je sais pas trop, là. Ouais, c'est vrai. À la limite, j'attaque, je vois ce qu'il fait, et puis Ouais. S'il est pas con, il va bloquer avec le Gutterbone. bah, du coup, Sauf je tue les deux. Sauf s'il veut vraiment garder son autre truc. Dans ce cas-là, l'autre il est 3-3, ça nous arrange. Donc, je pense que ouais, vas-y, attaque en premier. Sinon, après, je peux en sacrifier un pour mettre 2 dégâts face, quoi. Enfin, je peux en faire, je peux lava coil. Mais bon, je peux pas jouer de board, donc non, ouais, vaut mieux que j'attaque. Ouais, non, c'est nul. Est-ce que tu peux jouer Lavacoil une fois qu'il a choisi le. Non. Ce serait trop OP. Ouais, tu peux être sa merde. Je joue l'azotep, non? Ouais. Ça te fera 2 créas. Mm. Pire, ta prêtresse, ce sera. S'il met un gros truc ou quoi, tu peux le sacrifier et lui péter son truc. Ok, j'ai dit. Oh, je peux jouer Phoenix là. Je peux jouer Phoenix et au... Je joue Phoenix, soit Priest. Ouais, je pense qu'il vaut mieux jouer. De toute façon, il va rien faire de sa Judith au prochain tour. Phoenix, ouais. Ouais. Phoenix, Puis j'attaque pas, et puis voilà, quoi. Précis. Ok, Butcher, je peux le bloquer. Butcher, est-ce qu'il pète ton Phoenix avec Butcher? Non. Si, ouais. Enfin, si, Mais bon, il pourra pas péter le rip quoi. Sachant qu'il a qu'un mana blanc. Je sais même pas s'il va attaquer. Alors là, là, on est bien par contre. Est-ce que je le lava coil lui? Non, peut-être pas. Tu la coil plutôt la Judith, non? Si je lava coil la Judith. De toute façon, là, ça, il va me tuer. Si, il va me contrer le Phoenix avec ça, c'est sûr. Mais par contre, il pourra pas tuer le rip-hop. Surtout si je tue la Judith avant. De toute façon, ton Phoenix, il est free là. Il pourra pas le contrer. Oh, il a fly. Putain, mais je suis débile, moi. Oui, bah oui. Bah les couilles. Je joue la Priest. Je joue la Priest et j'attaque avec le Phoenix et basta, quoi. Bah ouais. Là, on est bien. Attends. Parce que sinon, on pouvait tout lui péter avec le lava coil. C'est pas grave. Si tu lava coil et sacrifies tes 2 créas, on pète les deux. C'est pas grave. Ouais, mais est-ce qu'il y a vraiment intérêt de tout sacrifier tout le monde? Puis là, en plus, il prend 4. Il y a 13, t'es à 20. Après, est-ce qu'il joue pas Sorin et des trucs comme ça, mais c'est bizarre, ça a l'air aggro comme son truc. Il joue peut-être Gideon. Ah, si, il a décidé de péter ta Priest. À la limite, je le laisse passer. Ouais. J'ai toujours le lava coil de toute façon. Ouais. Si tu peux avoir si Liliana pouvait popper là, ce serait bien. Tu fais son -2, bim. Le problème, c'est que si je fais son -2, il va quand même avoir les procs du Butch. Donc... Merde. Ok, il l'a sacrifié. Et pour tuer quoi? C'est nul. Pour tuer ta 1, oh, GG. Pour tuer la 1-2 et la 1, peut-être? Ah, mais non, ouais, il va essayer de te péter la Priest. Non. C'est pas grave, il aura perdu son Butcher. C'est pas déconnant non plus ce qu'il a fait. Mais... Par contre, ça serait cool que j'arrête de toper les terrains, quoi. Est-ce que je bute sa Judith ou pas? Est-ce qu'il fait de la value avec, mine de rien, quoi? Ouais, parce qu'à chaque fois qu'il y a une créature qui pète, là, il... Bon, s'il en a une autre en main, ça fait chier. On a peut-être même vu la niquer avant. Ça. Ouais, je pense aussi. Il nous a pété la Priest, là. Ouais, c'était un misplay. Ouais. Bon, enfin, forcément... Enfin, cela dit, ça va pas lui servir de suite. Après, tant qu'il peut pas gérer ton Phoenix,
Il prend 4 de dégâts. Quoi. Et nous on est à 18, il est à 9. On a bien chopé Bah qu'il ouais, est à c'est 9 pour ça. sur l'autre. Un jour ou l'autre, il reste 48 cartes, quoi. Bon, ce sera pas aujourd'hui. Merde, c'est con. Hein. La Judith de merde là. Putain, s'il l'avait pas, c'est un peu de. En plus, il a qu'une carte en main. Il a 5 PV. Pas de jouer intérêt, non? Donc ça n'a vraiment pas grand intérêt ici. Si jamais. Si jamais tu joues Liliana, tu fais son -2, tu pioches 2, tu reprends une créa. Bon, je vais le bloquer quand même. Ouais. Après, il va te mettre un dégât. Je vais prendre 4 coups. On va pas péter ton Phoenix. Il a 5. Il y a quand même une créa là un jour, ce serait bien. Ben voilà. T'as gagné. Ça va, t'as bientôt le deck là. Ouais, après avoir chopé 4 terrains d'affilée, ou 5 terrains d'affilée, je sais pas. L'important c'est la win. Il va me falloir réfléchir ce qu'il peut faire, mais. Oh le bâtard. Il va péter ta Judith. Il va la péter quoi. Ou pas. Il rage. Ah, il va se sacrifier une deuxième. Et moi aussi je peux ping du coup. Bah ouais, c'est pareil. Il m'a pas mis un petit good game, monsieur, alors qu'il joue le même deck. Enfin, presque. Pas sympa. Je mets pas au good game, moi. Je suis pas comme ça, moi. Je suis pas fair play.